Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui en fait on va parler d'improvisation et du fait, surtout, je vais essayer de répondre à une question qui revient très souvent en fait, pratiquement chez tous les élèves sur Skype que j'ai, dans beaucoup de commentaires, beaucoup de questions sur le site. C'est le fait de travailler ces gammes et de les mettre en application dans l'improvisation, puisque la plupart des gens que j'ai en élèves me disent voilà, je comprends pas, je connais toutes mes gammes, je connais toutes mes positions, je sais jouer dans plusieurs tonalités, pourtant en improvisation je stagne, etc. D'ailleurs, à ce propos-là, dans la description, vous avez accès à une formation de 2 heures gratuite. Il suffit que de vous connecter, c'est-à-dire vous créer un compte membre gratuit sur mon site. Donc effectivement, quand on connaît ces gammes, c'est pas pour ça qu'on improvise bien, parce que déjà, ce que je vais dire, c'est tranchant, mais la plupart des gens ne savent pas travailler leurs gammes, ni les exercices, et ni les mettre en pleine application. Et attention, je vous dis pas de pas travailler vos gammes, je vous invite à travailler vos gammes d'une infinité de façons différentes. Mais comme quand vous parlez une langue, c'est pas parce que vous connaissez l'alphabet que vous savez parler la langue. C'est pas parce que vous connaissez l'alphabet, notre alphabet grec, que vous savez parler italien, espagnol, allemand, anglais. Vous savez parler français, certes, ça, mais le fait de connaître l'alphabet, par exemple, ne vous aide pas à parler la langue, d'accord ? Enfin, ça vous aide à l'écrire, ça vous aide peut-être à la conceptualiser, mais en aucun cas, ça vous aide à parler. Et l'improvisation, la musique, quel que soit le style, c'est un langage avec son vocabulaire, avec sa ponctuation, sa grammaire, son intonation, etc. Son accent, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que la plupart des gens, quand ils travaillent leur gamme, ils se disent, ils mettent le métronome et ils font... Ok. Bon, c'est pas si jamais vous travaillez ça des heures, etc. Par exemple, là c'était la gamme de la mineure. En improvisation, ce que vous allez ressortir, c'est ça. Alors que nous, on voudrait... Voilà, on voudrait par exemple des phrases, quel que soit le style, qu'on soit dans un style blues, qu'on soit dans un style fusion, c'est pas parce qu'on connaît sa gamme pentatonique qu'on sait faire. D'accord ? D'accord ? C'est vraiment, il faut vraiment, voilà, limite de connaître la gamme vous aide à mieux comprendre ce qui se passe. Par exemple, si vous apprenez une phrase, vous vous dites ah ben oui, voilà, exactement, c'est sur cette position de gamme, donc je peux la réutiliser. Vous pouvez la comprendre et vous pouvez la développer. Et l'exercice que j'aimerais que vous fassiez, et que je vais faire moi aussi, c'est le fait d'essayer de jouer une gamme, mais pas comme si c'était une gamme, mais comme si c'était une mélodie. Et ça passe beaucoup par le fait d'utiliser, le rythme, on verra après, je mettrai une boucle de drum là sur Logic, puisque j'enregistre en même temps. Mais déjà, lorsque vous allez travailler votre gamme, admettons, je pars ici de là à la 7e case de l'accord doré. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent que j'ai pas de repère sur la guitare. En fait, je pense que le fait de chercher, c'est mieux. Voilà, c'est mieux de faire travailler son oreille plutôt que ses yeux, hein, d'accord. Même si je vous montre des trucs là, vous voyez mes mains, etc. Et le fait de trouver d'oreille un petit peu les trucs pour comprendre, c'est mieux. Le but, c'est pas juste de regarder une vidéo d'une façon passive. Le but, c'est aussi de participer, d'avoir on n'est pas sur Netflix ici, quoi, tu vois. Donc le truc, c'est que je vous invite à limite ralentir la vidéo si je parle trop vite. Il y a des gens qui disent que je parle trop vite aussi. Ça, j'y suis désolé les gars, c'est juste moi. Donc je peux pas changer ma façon d'être pour vous les amis. Donc là, en fait, ici à cet endroit-là, vous avez une petite molette. Vous pouvez ralentir la vitesse si jamais vous trouvez que c'est trop vite. Donc déjà, on va prendre la gamme de la mineure tout bêtement. Je vous rappelle, la gamme de la mineure, c'est le relatif mineur de Do majeur. Donc les notes qui composent la gamme de la mineure, ce sont La, fondamentale, Si, la seconde majeure,
Do la tierce mineure, Ré la quarte juste, Mi la quinte juste, Fa la sixte mineure et Sol la septième mineure. Donc je pars de La à la septième case de la corde de Ré ici. Hein, vous pouvez le visualiser, c'est l'octave hein, de votre fondamentale. Vous avez votre accord de La mineur comme ceci et vous avez en fait l'octave ici. Donc je vous invite à commencer à vous repérer sur votre manche, sinon vous ne le ferez jamais. À un moment donné, il faut agir. Donc le truc, voilà, là on a la note là. La, Si, la seconde, Do, la tierce mineure, Ré, la quarte juste, Mi, la quinte juste, Fa, la sixte mineure, et on va s'arrêter sur le Sol et on va se servir de ça pour faire l'exercice. Déjà, la première chose que je vous dirais, c'est pas faire votre gamme comme ça. Mais déjà, d'essayer de trouver une façon d'interpréter la gamme comme si c'était une mélodie et non pas juste une gamme de notes, quoi. Et là, tiens, je m'arrête sur cette note-là. Et si vous voulez, là, ma mélodie, elle fait un chemin. Et essayez de le penser comme une mélodie, non plus comme voilà, un exercice. Essayez de changer l'intonation, c'est-à-dire, vous avez plusieurs endroits ici, le son change considérablement. Ou jouez avec ça aussi. Hein, le volume, la tonalité de votre guitare, d'accord? Est-ce que vous voulez pas le faire au doigt? Que découvert le bas? Que découvert le haut? Et après, arrivé en haut, vous pouvez redoubler la note. Accentuer certaines notes. D'accord? Donc le truc, c'est que rien qu'en faisant ça déjà, hein, imaginez un Jeff Beck qui fait ça déjà, vous savez qu'il en a sous le pied, quoi. D'accord? Qu'avec le pouce, etc. Maintenant, je vais vous montrer en utilisant une boucle de batterie. Je reviens de suite. Maintenant, on a une boucle de batterie. Voilà. Donc, déjà, ce que je peux vous inviter à faire, c'est déjà trouver un rythme avec votre pauvre fragment de gamme, c'est-à-dire 1. Et là, j'arrive sur le temps, par exemple. Là, j'arrive à contre-temps. Donc essayez déjà de faire la même chose, mais en partant d'un endroit différent du temps, de la mesure même. D'accord? Par exemple, si vous partez sur le contre-temps, regardez, 3, 2, 3, 4, 1. Pardon. 1, 2. Là, je suis parti du temps, donc j'arrive. Là, je pars de la deuxième double du temps. Par exemple, du premier temps. 3, 4, 1. Ok? Donc là, après, essayez de chercher avec le rythme.
Ok? Donc là, déjà, en vous montrant ça, je vous montre que déjà, en prenant la même phrase avec du rythme, déjà, on arrive à des dizaines et des dizaines de possibilités différentes. Ok? Des milliers, pardon. Après, vous changez la nuance, vous changez l'intonation, vous faites à l'endroit, à l'envers, peu importe. En tout cas, il faut chercher et faire en sorte que ça sonne super, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment chercher. Là, c'est uniquement des pistes de travail. Après, là, donc, c'est un fragment de gamme. C'est pas une mélodie, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes guidé par la mélodie, c'est beaucoup mieux. Et l'exercice qui peut vous y aider, c'est le fait de faire la même chose, mais avec des doigtés différents. Regardez, par exemple, je pars de là, ici. Après, j'ai ce doigté là. Voilà, vous voyez le nombre de doigtés que j'ai fait? Ouais, et il y en aurait d'autres. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous travaillez de cette façon, vous êtes guidé, et c'est une image sur une gamme, et vous pourriez très bien faire ça sur une mélodie. Et en fait, lorsque vous faites ce travail-là, vous n'êtes plus guidé par une gamme, un doigté, des cases ou je ne sais quoi, mais par une mélodie. Et je vous assure que ça paiera si vous faites ce boulot-là. Voilà. Donc là, on l'a fait sur un fragment de gamme pour vous montrer. Mais on pourrait, voilà, si jamais vous faites ça sur une mélodie, ça va vous aider à développer donc ce truc-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Donc dans la description, vous avez 2 heures de formation gratuite si vous créez un compte de membre sur le site. Je vous mettrai aussi le lien du podcast que nous avons démarré avec Cyril Michaud. Donc ça s'appelle Culture Guitare. Voilà, on parle surtout pédagogie, on reçoit plein d'invités, c'est super cool. Vous avez les liens des formations, etc. Et autre chose dont je ne vous ai pas parlé, mais par rapport au rythme, c'est que le Mediator, les coups de Mediator en aller-retour, ça va énormément vous servir pour savoir comment partir et selon le rythme que vous faites, si par exemple vous faites... Voilà, c'est le fait de savoir, d'être à l'aise avec le Mediator, sans parler de sweeping ou quoi, mais même juste avec l'aller-retour, pour savoir d'où vous partez, où vous arrivez, comment vous faites, etc. Allez les gars, à plus, ciao.